Bonjour à tous, vous êtes sur la chaîne des kebabiers. Aujourd'hui, nouveau concept, un match 1v1. Je suis avec Cyril, je suis Corentin et on va vous détailler ce match qu'on a fait tout à l'heure. Alors, comme vous pourrez le voir, moi je joue rouge et violet. Et Et pour moi, je Cyril, joue bleu et violet. donc là, on est sur la phase de Mulligan. On choisit un peu les cartes qu'on va pouvoir jouer, les T1, les T2. Donc c'est la phase un peu moins intéressante, si je puis dire. On fait Mais très stratégique néanmoins. très stratégique. Alors on voit une petite hésitation de ma part. Ouais, les mains étaient pas faciles sur ce BO3. Ma foi, il est quand même assez intéressant, étant donné que nos compos ne sont pas très connus, voire même inconnus au bataillon. Effectivement. Des compos personnalisés, surtout de mon côté, Oui. parce que le violet, le bleu-violet est un peu plus connu dans la méta actuelle. Alors c'est vrai que le rouge-violet l'est aussi, mais c'est plus dans le choix des cartes que je me diversifie. Ouais, vous pouvez voir adepte de Tchernabog en T1. Le bel Hadès. Et j'ai Côté aussi un Cyril. adepte de mon côté. Qui va sortir tout de suite. Ah, le meilleur T1 du jeu de toute façon, hein. Il fait du lore, il fait de la pioche. J'ancre Merlin Crabe pour jouer un adepte également. Voilà un T1 qui se ressemble. De toute façon, le card advantage, c'est magique, hein. On ne s'en lasse jamais. C'est la base du jeu de cartes. Bah, de toute façon, se créer de la ressource pour mieux contre-attaquer, une stratégie qui se tient. Donc là, on voit Cyril qui joue un typo en bleu, donc qui lui permet d'en créer une nouvelle carte. Depuis ma main. Sans... Je diminue ma main. C'est ça, diminuer sa main et sans passer sur l'encre naturelle du tour. Donc moi j'ancre un deuxième Tcherna pour jouer un Flynn qui pourra me lord de 3 si elle ne réagit pas. Ouais, mais là, vu que je vais entamer mon tour 4 alors que t'es que au tour 2. Forcément, l'avantage du bleu, on se Eh fait oui. moins avoir sur Flynn et sur ces cartes qui peuvent lord à distance, surtout quand il n'y a pas 6 sous. Alors oui et non, parce que le bleu a quand même des cartes assez faibles niveau attaque en début de jeu. Ouais, mais je veux, même si elles sont assez faibles, enfin, comme tu as l'avantage aussi de diminuer ta main avec avec l'ancrage, comme avec Typo, avec euh, un Mickey ou ce genre de choses, tu peux te permettre de diminuer ta main, ce qui fait que moi, avec mon 6 sous, j'aurais pas assez de force pour justement avoir un Flynn efficace. Et là, ce que je fais. Je sais que j'ai pas 6 sous en main, donc je lore avec mon Flynn histoire de gratter le lore et j'enchaîne avec ma reine de cœur qui pourra me faire des choses plus tard. Alors de la même façon, quand j'ai vu que c'était rouge-violet, je me suis dit je vais pas garder une grosse main, histoire d'éviter la menace 6 sous, t'as pas 7 quoi. Exactement, bah oui, il y a ça aussi. De toute façon, si sous l'or à 2 t'as pas 7, ça peut être problématique pour certains decks aussi. Effectivement. Notamment l'hyper aggro, on pense aux 4 boucliers de 6 sous. Bon, même si je tape à 3, 4, ça permet de passer 4 persos qui l'or à 2, voire à 3. Donc là, la mana mime qui remonte le pimpin pour piocher une nouvelle carte. Et oui, j'ai besoin d'ancrable au bout d'un moment. On voit qu'il ancre le Big Ben qui offre résistance à tout son terrain. C'est vrai qu'il arrive un peu tôt. Mais fort utile sur les milieux et fins de partie. Faut dire que j'avais pas beaucoup d'ancrable à ce moment-là. Ouais. Les choix étaient restreints. Donc moi l'Evolve de la Reine de Cœur qui arrive, donc qui me permet de piocher une carte à chaque fois que un de mes personnages défie, elle-même comprise. Donc une carte assez forte, mais bon là sur la composition de mon terrain assez inutile, parce que bon si elle est toute seule, on n'a pas forcément envie de la mettre en action pour conserver le CA qu'elle peut nous proposer. Donc ma foi, je préfère ancrer un dingo et essayer de maximiser le prochain tour, voire le tour d'après. Vu que je sais qu'il va pas alors excessivement vite sur les 2 ou 3 prochains tours. Voilà, Oui, moi là, je commence à ancrer avec la statue, ça devient intéressant. puis, Ça me met une encre naturelle, plus une du cimetière à chaque tour. puis pour rebondir sur ce que je disais de maximiser le tour d'après, le tour prochain, je vois qu'il continue de maximiser sa main avec des merlins, donc je me dis que le choix était peut-être pas le plus opti, mais du moins il me console un peu dans cette décision de rien faire. Donc la Sherkan qui est jouée de mon côté encore une fois, donc une deuxième carte qui est un passif, qui me fait gagner un de l'or à chaque fois qu'un de mes personnages défie lui compris. Donc là je décide de mettre en action ma reine de cœur pour tuer son typo, prendre un de dégâts, ce qui fait que Sherkan va me faire l'or de 1 supplémentaire, plus la pioche de la reine de cœur.
Donc là, on va avoir commencé à avoir un terrain qui s'établit de mon côté, même si c'est encore assez faiblard, sachant qu'il a la mime et le pampin qui peuvent finir ma reine de cœur. Mais bon, il faut savoir se générer des cartes, parce que les ressources étaient primordiales à ce moment de mon côté. Et de mon côté, j'ai accepté de perdre le typo pour pouvoir le charger, parce que j'avais plus rien au cimetière. Donc là, la chanson qui tombe, Pimpin Draw 2, avec mes amis de l'au-delà. Il sert qu'à ça, de toute façon. Bah, de toute façon, ouais, pot de cupidité, c'est fort. Oui. Dans tous les jeux, que ce soit Yu-Gi-Oh! Ou Lorcana. Donc là, la reine de cœur, comme je l'avais prévu, se fait instantanément éjecter du terrain par la Madame Mime, ce qui est plutôt logique. On a une continuité de CA avec les Merlins du côté violet-bleu. Et moi, ça me met un peu dans la panade, hein, avec mon Sherkan qui se balade un peu tout seul sur le terrain, qui n'a pas envie de lorer, qui n'a pas forcément envie d'attaquer. Donc je vais essayer de me générer une nouvelle carte, moi aussi, avec un pimpin. On peut voir qu'il y a un terrier. Donc là, il faut savoir qu'à ce moment-là du match, dans ma main, il y a une Soyez prête, il y a un Scar. On était 4, je peux pas jouer Scar, ça m'arrange pas forcément vu qu'il y a Sherkan. Au prochain tour, il va avoir 2-3 avec les pimpins. Mais le Soyez prêt, c'est clairement pas la bonne option et il va me conforter dans cette idée. Oui. Vous verrez ça au tour prochain, parce que oui, c'est vrai que Soyez prêt débarrasse tout le board, mais bon, lui faire draw, lui faire piocher 3 nouvelles cartes, c'est pas forcément ce qui me fait envie non plus, même si moi de mon côté j'en piocherai une. Je perds un Sherkan qui est le moteur de base de mon deck. C'est vrai que j'ai pas forcément envie de le perdre aussitôt. Donc là, vous voyez, pour 4, il nous joue un Merlin chef qui va lui faire gagner 1 de l'or quand il va venir, 1 de l'or quand il va partir. Voilà, j'en joue 2. Il en joue une deuxième, donc forcément, moi là, le Soyez prête lui fait l'or de 2, draw 3, donc j'abandonne complètement cette porte de sortie. Même si- C'est un peu l'optique. Bah c'est ça, même si bon, je me rends bien à l'évidence que de toute façon, 3 pimpins sur le board, 2 Merlin chèvres, va falloir que je m'en débarrasse de quelconque manière, parce que je peux pas te laisser autant de monde sur le terrain. Eh oui. Donc je sais que pour moi la partie s'annonce compliquée, je pioche 2 nouvelles cartes avec mes amis de l'au-delà, encore une fois c'est Pimpin qui nous fait le café, hein, qui chante, qui nous permet du coup d'éviter de gaspiller des encres. Je pioche une nouvelle carte avec Madame Mime qui remonte mon Pimpin, donc pareil, même mécanique que la gote, mais sur la pioche 1 en arrivant, pioche 1 en repartant. J'ancre une Elsa parce que j'ai pas de call à jouer, et de toute façon dans la configuration actuelle de mon board c'est pas forcément ce que j'ai envie non plus de maximiser, de le stun. Parce que je sais que de toute façon, ses pimpins et ses goths, il s'en fiche, il va vouloir que je me crache dessus. Quitte à ce que je l'or, lui ça lui fait l'or ou piocher, donc dans tous les cas, il n'est pas trop perdant. C'est vrai. L'adepte de Tchernabog qui vient aussi sur mon terrain, histoire de maximiser le prochain tour, de continuer le CA, même si je suis un peu en retard sur la game à ce niveau-là. Je vois que Madame Mime le fait piocher un, moi je l'or 2 avec Sherkan, mais la partie m'a l'air vraiment compliquée pour la suite. Voilà, sachant qu'il me reste 2 lapins, donc 2 draws, plus 2 chèvres, 2 l'or. Là, tu me permets de remettre un lapin en encre. Bah ouais, avec la statue. Avec la statue. Donc bon. C'est vrai que là, c'était de mon point de vue, enfin de mon côté, c'est pas forcément l'idéal. On voit que j'hésite beaucoup avant de jouer. Toi, c'est beaucoup plus du tout droit, il y a moins d'hésitation, forcément. Bah si, l'hésitation, c'était lequel se crache dedans. Est-ce que j'ai besoin d'un l'or ou d'une carte? Oui, bon, après, c'est pas forcément. Voilà, Donc et là, au final, je fais les deux. Sherkan va se faire tuer par God, bon, qui le tue aussi, mais moi, c'est pas forcément des choses qui Ça me fait leurrer, moi, donc ça me va. Ah bah oui, toi t'étais bien que ce soit Pimpin ou. Enfin, que ce soit Lapin Chef, enfin Merlin Pimpin ou Merlin Chef, dans tous les cas, c'est des plays qui sont optis. Parce que tu perds pas, tu me fais perdre de la ressource, toi quelque part t'en gagnes ailleurs, donc c'est pas Oui, des. c'est ça. c'est Pour pas moi, des c'est mauvais neutre si c'est avec lapin, parce que la carte que je perds sur le terrain, je la récupère en main. C'est quasi neutre avec chèvre, parce que ça me donne un lore quand même. play. Alors que moi je perds une ressource qui m'est Voilà. vitale de mon côté. Et là, je trouvais que j'avais pas assez de cartes en main, je me suis dit, on va en piocher 3. Donc là, Ejuisma Violette, c'est un T6, les stats sont 4-4, de toute façon la carte vous sera Lore de affichée. 2. Elle lord de 2 et en fait elle renvoie une carte sur le terrain adverse ou son propre terrain pour piocher 2 cartes. Étant donné que Pimpin, quand il quitte le terrain, pioche une carte également, ça lui fait piocher 3 cartes. Avec les effets qui se cumulent. Et c'est le propriétaire de la carte qui a renvoyé qui pioche 2. Si je renvoie une à toi, c'est toi qui Oui, pioches. oui, bien sûr. Mais bon, renvoyer un Sherna pour me faire piocher 2 cartes, c'était pas forcément Oui, non. la bonne idée non plus. Tu pouvais le garder. Oui. Donc là j'active directement mon Sherna en début de tour. Donc là, beaucoup plus d'hésitation, je crois. J'hésite. Ouais, je remets un Sherkan sur le terrain.
J'ancre un Merlin Crabe pour jouer un dingo qui va aller se cracher contre Pimpin. Parce qu'il va me mettre 4, j'ai 4 de Contre la bouclier. chèvre. Contre la chèvre, pardon. Donc là, je vais gagner 3 de l'or parce que Sherkan va me faire gagner un de l'or parce que Dingo a défié. Et puis comme Dingo défie, il me fait l'or de 2. C'est son effet, il a charge. Et quand je défie un de personnage, je gagne 2 de l'or. Donc vous voyez, de mon côté, là, les ressources sont primordiales. J'ai pas beaucoup d'encre. J'ai une main qui est correcte, mais il manque vraiment cette capacité à jouer. Ce qui fait que je me retrouve à un perso là où en face il y en a 3, 4 et que ça s'accumule beaucoup plus vite. T'as eu un meilleur CA Oui. et ça fait la différence quand on a beaucoup d'encre. Ben oui, parce qu'en plus, moi je suis pas trop en déficit d'encre, hein. Non, 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 je pense qu'il y en a une petite quinzaine de ton côté. Oui. Tu dois avoir à peu près le même nombre en main. Non. Ouais, En main, je dois être à 5, 6 peut-être. c'est pas mal. Donc là, tu remontes ta Elsa qui Et avait là, pris, c'est le petit pris combo. des dégâts. Non, non, je remonte une chèvre. Ah oui, tu remontes ta chèvre, oui. Ah oui, et puis et c'est comme ça que tu gagnes tes Eh 20 de oui. l'or. Oui, oui, c'est ça. Donc, Avec mon board, ça faisait 17, plus les 3 de la chèvre. Quand elle est venue, repartie, revenue. Ça donc, fait 20. donc la première game est gagnée par Cyril avec ce magnifique combo avec cette boucle boons, Madame Mime Chèvre, ce qui lui fait 20 de l'or. Alors je crois que si je dis pas de bêtises, j'étais à 5 ou 7. T'étais à 6 à la première game. Ouais, 6, mais on voit que, bah, de toute façon, on l'a vu, j'ai vraiment pas mal patiné, les pioches étaient pas avec moi. Puis de toute façon, un Sherkan et un Soyez prêt en main de départ, depuis le début, c'est pas forcément ce que je veux avoir. J'ai pas mal Surtout d'options que dans le j'avais deck qui me fait un permettent, board pour te dire ne joue pas, soyez prêts quoi. Bah, et puis Sherkan non plus, parce que Oui. te gérer deux persos avec le mien, bah, c'est somme toute assez avantageux. Si je te gère deux lapins, tu pioches deux go, tu leur de deux, donc... Ah, tu parles de Scar et pas de Sherkan. Ah oui, de Scar, oui, pardon. Je voyais pas le rapport. Bah oui, oui, non, bah oui le Scar T7 qui se redresse quand il bannit un autre personnage. Donc là, on voit que cette fois-ci, c'est moi qui prends la main. Donc je joue directement Sherkan, les adeptes de Chernabog. Tu veux le mettre partout ton Sherkan? Mais il est génial. J'adore cette carte. Et j'ancre le Rafiki qui fait un peu... Et fait moi pas j'en très joue, hein, envie. à défaut d'autre chose. Oui. Après, c'est vrai que dans ton deck, c'est plus les T2 qui sont avantageux que les T1. À part Cherna. Oui, c'est toujours bon à prendre. Ouais. Donc là, je maximise ma reine de cœur parce que je sais que j'ai l'Evolve en main qui pourrait arriver du coup le T3. Mais pareil, l'avoir toute seule sur le terrain, c'est pas forcément l'idéal. Pareil, je crois que sur cette game, je patine pas mal, hein, mine de Je rien, crois donc, que sur cette game on est deux à patiner. Oui, 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 c'est vrai il va y avoir un long moment où on va pas trop savoir quoi dire. Parce que les tours vont s'enchaîner assez rapidement et on va pas faire grand chose de fou. Donc voilà, les vols de la reine de cœur qui arrive du coup T3. Parce que elle coûte, la carte coûte 5, mais quand je l'évolve elle coûte 2, ce qui fait qu'en 2 tours ça me fait, ça me la fait jouer T3 finalement. Je me répète un peu. Donc là Ah, on voit voilà. que, Je vois mes grosses cartes dès Ouais. le début, donc on voit que Isma est ancré T4. Bah, du coup toi ça correspond à ton T5 je crois. là je vais être au T5 parce que j'ai Typo qui va me réancrer une carte. Donc Ouais, il donc me l'a voilà. fait T2 et T4. Ouais, donc là on arrive vite très rapidement à un T5 alors que moi je galère encore au T3, T4 du coup. Oui, parce que t'as commencé. Ouais, c'est ça. Mais sinon, si j'arrive à mettre ce combo en place en commençant, je suis T4, l'adversaire est T2. Ouais, ouais, c'est pas plus mal. Mm. Donc là je joue le dingo qui me permet du coup d'aller de charger, de gagner de l'or et pourquoi pas piocher une carte avec la reine de cœur. Le problème c'est que maintenant il connaît bien mon deck et que du coup il laisse ses persos en action. Donc la mécanique principale de mon deck c'est de piocher et de lorer en attaquant. Ma foi, quand l'adversaire le comprend et qu'il laisse ses personnages en action, c'est beaucoup plus compliqué. Surtout que là tu n'as pas la pierre qui te permet d'ancrer dans ton cimetière, donc c'est moins intéressant de se laisser attaquer. Ah bah oui. Et t'en profites beaucoup, ma foi. Voilà, là je me C'est permets le de jeu. l'or de 1 pour pouvoir jouer ma deuxième Isma, pour pouvoir repiocher 2 et espérer repartir derrière. Donc là avec toutes tes ancres, t'as économisé quoi? T'as économisé 3 tours à peu près? J'ai dû charger, oui, 2 fois avec le typo. Ouais, ouais donc... Je suis 2 tours en avance. Ouais, donc jouer un T6 au T4, c'est pas mal. Oui. Somme toute assez pratique. Donc là, je joue ma Vanellope. Donc elle aura chargé insaisissable jusqu'au début de nos prochains tours.
comme tous ces personnages sont en action, je me dis que de toute façon, dans ma main, comme vous avez pu le voir, il y a encore un Sherkan et un Soyez prêts. Vraiment, les mulligans n'ont pas été sympathiques. Donc là, je me permets de la jouer pour aller lord de 2, parce que sinon, je sais que je vais creuser mon retard et c'est pas ce que je veux non plus. Et en plus, un T4 3-3 qui lord de 2, il va pas vouloir le laisser sur le terrain. Je me dis que c'est à ce moment-là que je pourrais utiliser mon dingo. Ouais, moi, de mon côté, je vois un T1 maintenant. Vu que c'est la seule encrable de ma main à ce moment-là, si je me rappelle bien. Je décide que j'ai pas le choix, je la mets en encre. Ouais, après aussi, tu pourrais dire que le, Mais le, pour le- 7, je ouais, abaisse le dingo. ouais, donc tu me le mets en encre, parce que tu veux pas que Oui, je pioche et que je lord de 2, ce qui est compréhensible. Mais après, il y a aussi ce truc où tu pourrais dire, bon, bah, t'as déjà économisé 2 tours avec ta rampe, pourquoi pas jouer un Sherna, même si c'est pas opti. Bon, après, il y a le Hades qui est beaucoup plus efficace là sur ce tour. Mais c'est vrai que tu pourrais te permettre de temps en temps, si t'as que ça, de jouer un T1. Même si oui, t'as pas mais d'autres ancrables en main. le Hades, il me traînait en main depuis 2 tours, je savais pas quoi en faire. Oui, et puis là, c'est vrai que c'était pas forcément un mauvais play de m'enlever le dingo. Oui, Donc là, on voit que je lord 2 avec ma première Vanellope, j'en pioche une deuxième, ce qui fait que je vais la jouer sur la Isma pour piocher une nouvelle carte et je vais ancrer ma pioche finalement, parce que j'ai que ça d'ancrable moi aussi, et moi j'ai pas ma rampe pour me sauver. On peut voir les 2 cartes T7 non ancrables qui traînent en main, qui me font vraiment ralentir mon jeu. Alors bon, là au moins le côté positif, c'est qu'à la fin de ce tour j'ai 2 cartes. Est-ce que c'est vraiment positif? Je pense pas, parce que je vais pas piocher si lui me défie ma Vanellope, et c'est vraiment ça qui me met mal, parce qu'il va le faire évidemment. obligé. On veut pas laisser une carte qui lord à 2 sur le terrain adverse. Du coup là je me retrouve avec seulement la reine de cœur en main. Je vais encore ralentir mon jeu, parce que je vais vivre sur ma pioche et je vais devoir attendre que mes cartes sèchent avant de pouvoir attaquer et de piocher avec ma reine de cœur. Là l'idéal ce serait d'avoir de la draw, hein. Mais Je me permets de l'or de 4, moi, parce que je me dis que vu que t'as que la reine de cœur, tu vas sûrement pas aller la cracher dans mes personnages. ah bah c'est pas le but, c'est pas le Mm. but. C'est pas le but du deck et tu le sais, tu le sais. Et là, De il me toute façon. restait 8 d'encre, je me suis dit une gote et un Balthazar, c'est pas mal. Et là du coup je me décide à jouer mon Scar, parce qu'on est T7. Hmm. Même si, du coup, parce que du coup là c'est le moment, hein. Il y a Mais deux oui. persos qui sont couchés, ça lui génère pas ni de card advantage, ni de lore. Moi ça me fait piocher 2 nouvelles cartes que je pourrais utiliser au prochain tour. Donc je sais qu'il est devant moi en termes de lore, je sais qu'il est devant moi en termes de terrain. Donc c'était le moment où j'avais, et puis là je savais, j'avais l'information de la Elsa qui était en main, et l'ajout. Donc moi j'ai plus la reine de cœur, et là va falloir vivre sur la pioche. Est-ce que j'ai déjà en Non, main? t'avais pas l'info de la Elsa. Il me semble que Je tu l'ai l'as. top deck. Ah, tu l'as top deck? Oui, Il me semblait que tu l'avais récupéré au tour d'avant sur une mime ou un truc comme ça. il me semble pas. Il me semble qu'on en avait. J'ai pas le souvenir en Il tout me cas. semble qu'on en avait vu une traîner sur son terrain avant, ou peut-être que je me Non, trompe. c'était à la game 1. Ah oui, c'était à la game 1. T'as cru que C'est j'avais vrai, remonté Elsa et j'ai remonté Pimpin. c'est vrai. Et là, du coup, bah, je soyais prêt, hein. Forcément. J'ai rien en main de spécifique de plus. Moi, je passe mon tour parce que je chope une mime. Je sais qu'il est au top deck, donc c'était le moment de soyez prêt pour débarrasser toutes les cartes un peu embêtantes. Je remets les volts de la reine de cœur avec un Rafiki. Bon, bah, il va me le tuer instantanément avec sa Elsa, ce qui m'arrange pas trop. Je m'en débarrasse d'une, il y en a une autre qui arrive. Et donc là, je sais plus exactement où j'en suis dans ma main. Là, je pense que par sécurité, j'ai mal joué. J'aurais dû, pour 2, mettre la mime serpent que j'ai chopée et récupérer la Elsa en main pour le tour d'après. Ouais, puisque là, une Vanellope, ça peut aller si. Puisque là, du coup, ouais, ah oui, j'ai la grosse Elsa en main, la Evolve sans avoir la petite. Donc pour 8, je te lock la Elsa, parce que bon. Mais justement, j'ai pensé à ça, c'est pour ça que j'ai gardé la mime. Ouais, ouais, ouais. Mais je pense que j'ai mal joué par sécurité. Ouais, ouais, ouais. Après, quand t'as pas l'info de la main adverse, Mm. ça peut être compliqué, surtout dans des tours où on arrive, on sait qu'on joue des très grosses cartes qui peuvent arriver tard, mais bon, là, les encres s'accumulent des deux côtés. Donc bon, la Elsa qui sert à rien, mais qui va quand même me faire l'oré de 3 tous les tours, parce que bon, elle a quand même 6 de bouclier, il a une Madame Mime Incherna. Je le vois mal cracher sa mime comme ça. Il n'y a rien en action, donc je peux pas aller piocher, débarrasser son board. Donc je rejoue une reine de cœur pour aller lorer sur les tours d'après, ou piocher avec celle qui évolve. Au pire, piocher 2 si je pioche à nouveau les vols. Ça fait beaucoup de fois le mot piocher dans la même phrase. Vous me l'accorderez. Là, c'est à mon tour d'aller piocher. Ouais, donc là on voit le Charna qui est utile. Parce que... Après, je crois que tu refais une boucle boon qui va te redonner pas mal de CA. Qui était vachement intéressante à Il la me fin. semble que là, je fais Elsa pour coucher la reine Evolve.
Non, je voilà, crois que tu... que Oui, je vais tuer avec... Madame Mime. Ouais, non, Ah, tu donnes non. offensive et tu tues avec offensive et tu l'or avec ta mime. Non, oui, Et effectivement. j'avais trouvé ça un peu dommage alors que t'aurais pu juste... Je me suis trompé dans les calculs. Bah c'est ça, Je croyais que ça faisait 6, mais non, ça faisait 5. c'est ça. Mais après le play opti ça aurait été de donner +3 à mime Oui, oui. et du coup de gérer ma Elsa et de mettre 2 à ma reine de cœur. Mais vu que j'avais tellement d'avance au niveau des lores, ça m'a pas coûté la game, ça va. Non, non, non. Non, c'est sûr, après c'est vrai que Parce que là, à ce moment-là, je crois que j'étais à 15, tu devais être Ouais. peut-être à J'ai- 6, 7, quelque chose non, là je monte à 10. Là, tu avec, montes à 10, ouais. Là je monte à 10 de l'or Bah, avec les 4. T'étais à 6, du coup. Ouais, j'étais à 6. Mais bon, c'est pas ça qui va me sauver, même si elle va me faire 9 de l'or, la Elsa, là je suis vraiment mal barré. Il y a le Maui qui vient un peu débarrasser le terrain, même si c'est pas forcément Ah oui. avantageux à ce Là, c'est le niveau tour de où la game. je fais du CA. Et là, on voit que le crabe est utile avec mes amis de l'au-delà, donc il lui fait piocher à nouveau 2 cartes. Je crois qu'il y a un lapin qui arrive encore après. Non, je crois que je vais faire un deuxième Mes Amis de l'au-delà sur Elsa. Voilà. Ah oui, c'est ça. Ouais, donc piocher 4 cartes en utilisant aucune encre, c'est vrai que c'est. Parce que Ah, je voulais les c'est garder fort. C'est fort, hein. au cas où j'avais un gros. Et il y a Pimpin qui arrive Eh quand oui, même. voilà. Il me semblait bien qu'il y avait un Pimpin. Il y a tout le temps un Pimpin qui traîne. Tout le temps un lapin pour venir. Disons venir que là, j'aurais nous préféré une avantager. Elsa à 8. Après, on peut pas tout avoir non plus. Eh oui. On peut pas tout avoir non plus. Mais il me semble que de souvenir, j'en avais ancré une ou deux avec Typo. C'est pas impossible parce que après les avoir T1, T2, c'est vrai que Oui, c'est voilà. assez gênant en début de partie. Donc bon, c'est pas étonnant de pas l'avoir. Non. Donc là, pareil, je profite de ma Madame Mime et de mon lapin, même si du coup, ça me utilise beaucoup de mes encres et que malheureusement, je pourrais pas remonter tout le board adverse. Là, ça me paraît compliqué. Mon Maui finit le crabe, mais ça va pas être suffisant. Je donne offensif à Elsa, comme si ça allait servir à quelque chose. Ah, c'est le jeu. Eh oui. Donc là, t'es quand même remonté à 14. Hein. Là, je suis remonté à 14, mais je crois que toi, t'es dans les. Je dois être à 16, 17, quelque chose dans le genre. Non, t'es à 15, 15, et là, il y a un play qui te fait gagner la game. Là, j'ai 19 sur le board. Vous avez 19, il a 19 sur le board. Oui, euh, l'Evolve. Et là, du coup, pour 4, 5. pour 5, l'Evolve de lapin qui, du coup, lui fait le 20ème de l'or. Et je vais tuto une goat au cas où. Et tuto la goat au cas où il y ait une hache qui traîne. Je me suis trompé de TCG, excusez-moi. Mais du coup, voilà. Et là, du coup, ça me fait mes ça 5 me de fait l'or les manquants. 5 de l'or, donc 15 et 5, 20. Et du coup, un beau 2-0 de la part de Cyril.